Mais ce que je craignais, c'est ce qui s'est passé. Bref, le Coran, c'est une lecture. Voilà. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis ils dirent: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, et nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Voilà, le Coran, c'est encore une lecture là. Comment je peux vous dire encore On va aller dans la sourate 84, verset 25. 84, 25. Voilà, 84, 25. Annonce-leur un châtiment douloureux. Non, 84. Voilà, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, à eux la récompense. Non. Bon, je suis trompé encore. 84, 25. Ah ouais, je suis à 83. 84. Sourate 84, 25. Voilà. 21. Qu'ont-ils à ne pas croire et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Question lu. Quand le Coran leur est lu, pas quand le Coran leur est récité. Donc la salat, encore une fois de plus, la salat, c'est de lire. La salat, c'est de lire. Comment dire ça? Par exemple, vous pouvez aller voir pour vérifier que c'est lire. Ikra, lire, c'est de lire, justement. Dans la sourate 17-45. Et quand tu lis le Coran, nous poissons entre toi et ceux qui ne croient pas dans l'au-delà un voile invisible. Sourate 9, sourate 96, verset 3. Lis, ton Seigneur est le très noble. Lis, Akra. Dans la sourate 16, verset 90. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà. Dans la sourate 17-14, il dit: lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffit d'être ton propre comptable. Voilà. Ça, c'est pour vous prouver que le mot, c'est lire, lecture, lire, lecture. C'est toujours lire, lecture. Lire, lecture, lu. Voilà. C'est toujours ça, quelque chose à voir avec la lecture. Korana, lecture. Donc, le Coran, la salat, c'est une lecture. La salat, c'est une lecture. C'est pas une prière, comme on nous dit. Une prière que tu apprends par cœur pour non. C'est une lecture. Tu prends le Coran, tu le lis. C'est ça la salat. Quand tu prends ton Coran, tu le lis à 3 moments dans la journée. C'est ça la salat. Avant le lever du soleil, du lever du soleil avant son coucher, Allah te donne le temps. À tout moment, à midi, quand tu veux. Tu peux prendre le midi si tu veux. C'est mieux de faire vers le midi, au milieu de la journée, et le soir. Voilà. Allah te dit la prière du soir, de la nuit, après le coucher du soleil, ou de la nuit avant le lever du soleil. C'est plus propice pour la lecture, parce que c'est plus calme. Les gens, ils dorment. Donc, la lecture, elle est plus calme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, ça, c'est ce qu'Allah nous enseigne. Mais maintenant, ce qu'on vous enseigne en dehors de ça, par exemple, chez les sunnites, c'est une secte, les sunnites. Les chiites, c'est une secte. Faire ce qu'ils font, c'est pas ce qu'Allah nous demande. Leur prière, c'est une prière inventée. Ça vient pas d'Allah. Donc, s'accrocher à cette prière-là, c'est comme si vous reniez Allah, pour moi. Et le Coran, c'est ce qui marque. Moi, je connais pas les rakats. Moi, Allah, il me dit pas de poser le front par terre. Si Allah voulait nous dire de poser le front par terre, il nous l'aurait dit. Inch'Allah, je ferai une vidéo sur ça, s'incliner, se prosterner. Ça n'a rien à voir. Si Allah nous avait dit, faites la salade, prosternez-vous, inclinez-vous, posez votre front par terre, il l'aurait dit. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, leur visage, il est marqué par la prosternation. Oui, leur visage, pas leur front. Leur visage, il est marqué par la prosternation. Ça veut dire qu'ils ont la sérénité dans leur visage. Voilà. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'arbre parce qu'il me faudrait longtemps. L'histoire de l'arbre, dans la Torah, ils sont représentés par un arbre. L'arbre, comment vous dire, vite fait en quelques secondes. L'arbre, on le nourrit d'eau, de quelque chose de pur. Et il grandit. Et après, il donne des bons fruits. Mais c'est ça l'arbre. L'arbre, c'est de se nourrir du Coran et de devenir un bel arbre. C'est ça en fait. Et de donner des bons fruits.
que les bels arbres, ils donnent des bons fruits. Or que le shaitan, c'est un mauvais arbre qui donnait des mauvais fruits. Et c'est ce fruit-là qu'il a donné à Adam. Et Adam, c'est ce fruit qu'il a mangé. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ça. Il me faudrait beaucoup de versets pour vous expliquer ça. Voilà. Le visage marqué, comme dans l'évangile, le visage marqué par la prosternation, c'est le visage qui est marqué, c'est pas le front. Et je vais vous donner un truc. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur livre? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est là qu'on voit que les gens, ce sont des imbéciles. Ils lisent des choses, ils ne vont pas voir. Je sais pas, on dirait qu'ils sont voilés. Ben si, ils sont voilés. Allah, il le dit, ils sont voilés. Et eux-mêmes, ils le disent. Dajjal, c'est écrit sur son front, Kafirun. Mais c'est qui a une tache sur le front et qui est Kafirun pour moi, qui ne croit pas au verset d'Allah? Kafirun, ça veut dire celui qui ne croit pas. Qui ne croit pas à quoi? Au verset d'Allah. Donc ça veut dire celui qui ne croit pas à Allah. C'est automatique. Si tu ne crois pas au verset d'Allah, tu ne crois pas à Allah. Si tu ne crois pas à ça. Donc les Kafirun, c'est eux, ceux qui ont une trace sur le front. Et ils te le représentent. Dajjal, il n'existe pas. Antichrist, il n'existe pas. C'est la fin des temps, ça, en fait. C'est la fin des temps, le machin, tout ça. Ça n'existe pas. Ça te parle de la fin des temps. En fait, ces gens-là, ils appellent plus le mal que le bien. Ils appellent la fin des temps. Et la fin des temps, ils ont personnalisé la fin des temps. En Dajjal, en Antichrist, en ceci, cela. Dajjal, il n'existe pas. Le Dajjal, c'est eux. C'est eux le Dajjal. Les gens de la fin des temps. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de croyants. Les croyants, ils ne croient plus en Allah, ils ne croient plus au livre. Ils lisent plus le livre, donc ils ne croient plus au livre. Mais c'est eux, le Dajjal. C'est eux les gens de la fin des temps. C'est de là, par exemple. Et qu'est-ce que je veux dire? On va aller dans la sourate 39. Pourquoi je vous dis leur culte, il n'est pas bon? Leur culte, il n'est pas bon. Tout ce qu'ils font, il n'est pas bon. Tu ne peux pas aller suivre une secte et dire ce qu'ils font, c'est bien. Par exemple, moi j'ai vu une fois les hindous. C'était des gens, ils s'allongeaient par terre comme ça. Après, ils se lèvent, ils s'allongent comme ça. Jusqu'à pendant des kilomètres, des centaines de kilomètres. Mais tu te dis, mais c'est magnifique ce qu'il fait. Oh, mais c'est magnifique, mais il le fait pour des démons. Il ne le fait pas pour Allah, le Créateur. Il le fait pour des choses qui sont sans valeur. Le mec qui va là-bas, tu vas voir les sunnites, ils sont là. Oh, mashallah. Quel mashallah. Ils sont là, ils sont 100, 200. Des fois, je vois à 7000 personnes qui prient. Ouais, mais alors, c'est des sectes. C'est pas pour autant que ce qu'ils font, c'est bien. C'est pas pour autant que ce qu'ils font, c'est bien. Même si c'est beau. Allah, il a dit, tu peux penser que quelque chose, il est bon pour toi alors qu'il est mauvais pour toi. Alors que tu peux penser que quelque chose, il est mauvais pour toi alors qu'il est bon pour toi. Donc ça, tu penses qu'il est bon pour toi, mais c'est mauvais, les frères. C'est dans le Coran. Bref, je vais vous donner les versets. 107. Sourate 7, verset 139. Je vais vous le dire. Vous allez voir. Le culte auquel... Attends. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque et tout ce qu'ils font est nul, sans valeur. Voilà. Tu vois, comment dire ça? Leur culte, il est caduque, il est sans valeur. Tout ce qu'ils font, c'est sans valeur. Poser leur front par terre. Toi, tu dis, ouais, pose leur front. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'ai déjà, il me dit ça. Ah, frère, moi, je peux pas. Il faut que je pose mon front par terre. Donc, c'est dire que tu es encore accroché à une secte. Tu es encore accroché à une secte de vouloir poser ton front par terre. Ça n'a rien à voir, ça. C'est pas la religion d'Allah, ça. La religion d'Allah, il te dit pas ça, Allah. Il te dit pas ça. Même si c'est beau ce qu'ils font, c'est pas ça, la religion d'Allah. Voilà. Ils s'adonnent à leur culte est caduque. Tout ce qu'ils font est nul, sans valeur. Donc les sunnites, et les chiites, c'est des sectes. Tout ce qu'ils font est nul, sans valeur. Voilà. Comment dire ça? Leurs œuvres, elles sont vaines. Leurs œuvres, elles sont vaines. Sourate 47, verset 33. Sourate 47, verset 33. Les œuvres des gens comme ça, elles sont vaines, sans valeur. Sans valeur, non avenu. C'est tout ce que le Coran nous dit. Il y a plein de versets, mais je ne peux pas tout vous donner. Je ne peux pas tout vous donner. Et je ne peux pas tout vous dire. Il faut que vous allez lire, vous aussi. Il faut que vous allez lire. Il faut que vous allez lire. Et dites-moi pas, j'ai lu le Coran une fois et j'ai compris. Moi, je peux vous dire, vous êtes dans l'espace si vous me dites ça. C'est que vous n'avez rien compris. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos œuvres. Les œuvres, toi tu penses qu'elles sont bonnes, c'est des bonnes œuvres, mais elles sont vaines, sans valeur. C'est des œuvres,
Ce qu'ils font les chiites, c'est les sunnites. C'est leur œuvre, ça. Poser leur front par terre, prier, dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est du shirk. C'est du shirk. Poser leur front par terre. Poser leur front par terre. Mais pour qui? Pour qui? Allah est pris sur eux. Allah est pris sur Mohammed. Les anges, ils prient sur Mohammed. Quand je vois leur façon de prier, tu t'imagines Allah prier comme ça sur Mohammed? Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne de ses mots. C'est grave. C'est grave. Allah, il nous a pas demandé ça. Regardez un petit peu les hindous là-bas. Ils sont là, ils aiment les démons des trucs qu'ils ont inventés. Et ils sont là, ils sont assidus. Mais ils sont assidus, mais leurs œuvres, elles sont vaines, sans valeur. Caduques. Quand tu vas à la Mecque, ils prient sur la pierre noire. Tu t'imagines prier sur la pierre noire. La pierre noire. Qu'est-ce qu'elle fait, la pierre noire? Tu te prosternes devant la pierre noire. Et si tu remarques bien, toutes les